Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai rien publié la semaine dernière parce qu'il y avait ce temps magnifique, cette espèce d'été indien incroyable qui se prolongeait jusque cette fin du mois d'octobre. Et je n'avais pas le cœur à m'enfermer dans mon studio, j'avais envie de profiter de ce beau soleil, de cette lumière. Surtout de la lumière, j'avais envie de faire des réserves de lumière pour quand les mauvais jours arriveront. Mais me voilà, parce que du coup, ça y est, ça se gâte un tout petit peu quand même. Vous avez été nombreuses à me faire des compliments sur le teint que j'avais dans ma dernière vidéo d'il y a donc pas tout à fait 15 jours, mais presque. Alors du coup, ça m'a donné envie de le refaire, ce joli teint que vous avez aimé, et qui effectivement vous donne un air radieux et vous rajeunit et vous donne un air reposé comme jamais. Donc restez bien là et on va voir ensemble dans le détail ce que j'ai fait pour obtenir ce make-up. Non mais vous vous rendez compte, on est au mois d'octobre et encore habillé en t-shirt et avec encore des bouffées de chaleur et besoin d'un éventail. Bref, je m'en mets un tout petit peu de crème Dr Pierrico parce que j'ai fait des essais de fond de teint, de couleur sur mes joues. Et non pas sur les nénés, comme j'ai fait à la soirée Dr Pierrico avec Cathy. On vous a bien dit que ça, c'était une blague. Donc voilà, j'ai fait des tests de couleurs sur mes joues et mon cou. Because je suis dans un entre-deux. J'ai pas encore tout à fait ma couleur d'hiver, mais je n'ai plus du tout ma couleur d'été. Et du coup, je me demandais si le fond de teint que j'avais utilisé dans ce make-up allait encore fonctionner sur moi, donc d'où mes essais. Et il fonctionne encore, oui. Donc c'est parfait, je vais vous reproduire exactement le même make-up que dans ma dernière vidéo avec exactement tous les produits que j'ai utilisés. Voilà. Pour ce qui est de la crème, je vous avais dit que je vous ferai un retour pour qu'on vérifie ensemble si les promesses de cette gamme de chez Pierrico, donc crème anti-rides comblante, et puis je me suis également appliqué mon contour des yeux anti-rides comblant. Voilà. Le sérum est dans mon sac de piscine, mais j'en ai pas mis, j'ai mis la crème comme elle est très très riche. Je mets soit le sérum tout seul, soit la crème toute seule, mais rarement les deux ensemble parce que c'est un petit peu trop riche pour moi en ce moment. Et je vous ai fait ça déjà sur Instagram hier à J0 et J+24. J'y reviendrai plus précisément. Sachez qu'il se passe des choses sur Instagram en dehors de cette chaîne et que donc vous avez tout intérêt à aller me suivre sur Instagram. Mon compte c'est Catherine Béra, mon nom tout simplement. Et moi, perso, je note quand même des améliorations sur mes rides profondes. Donc on en reparlera, mais ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là sur mon teint? Eh bien en fait, rien de nouveau, mais j'ai fait une combinaison de produits que je n'avais encore jamais testé sur moi. Je vous ai déjà dit que j'avais en ma possession le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Ici, je l'ai en teinte numéro 4. Et si vous suivez un petit peu la marque et si vous regardez d'autres youtubeuses, vous savez que ce produit qui est une sorte d'illuminateur en fait qui vient vous apporter de l'éclat peut s'utiliser comme base de maquillage et c'est tout simplement ce que j'ai fait en me disant j'ai jamais testé ça parce que pour moi c'est pas vraiment une base mais comme je l'avais jamais fait j'ai quand même eu envie de voir ce que ça donnait et donc je m'en suis appliquée comme ça sur le visage. Je ne sais plus exactement comment j'ai fait parce que ça commence à dater un peu, mais je crois que j'ai fait un truc comme ça, de m'en mettre partout, comme si c'était une base en fait. Et ensuite, je l'étale à la main. Alors j'en mets pas trop, mais j'en mets quand même assez pour recouvrir mon visage. Et vous voyez, ça donne de l'éclat, mais c'est pas non plus hyper choquant. C'est ça qui m'a rassurée quand j'ai fait ce maquillage. Ça fait pas non plus trop boule à facettes. Enfin, j'ai l'impression.
Voilà ce que ça donne une fois que je l'ai bien appliqué sur tout mon visage. Et ensuite, eh bien, j'ai pris mon Givenchy Prisme Libre Skin Caring Matte. Donc celui-ci, je l'ai en teinte 4C305, donc une couleur un peu chaude, un petit peu foncée, un peu pour l'été quand même, mais qui ne jure pas trop avec mon teint actuel. Enfin, j'ai l'impression en tout cas, c'est ce qu'on va vérifier. Donc j'en ai mis 2-3 pompes. Je me suis procuré, je vais vous raconter après, ce nouveau pinceau de Huda Beauty, le Face Build and Buff. Pinceau double, avec un côté pour appliquer le fond de teint et un autre pour le faire du contouring. Je prends mon fond de teint que je vais m'appliquer. Vous voyez, c'est pas choquant en fait, hein, je crois pas. Donc, comme la base tout à l'heure, je m'en applique partout et je vais l'appliquer au pinceau parce que les pinceaux Huda Beauty, j'aime assez. Regardez, il est assez dense, un kabuki un peu rond et il est parfait pour appliquer le fond de teint. Donc le fond de teint Givenchy, je vous l'ai déjà montré, je vous en ai déjà parlé. C'est un fond de teint mat, mais avec quand même un fini assez glowy. Vous avez du soin et du make-up en même temps. Il a une couvrance formidable. Pour moi, c'est un des meilleurs fonds de teint qu'on ait pu avoir cette année dans tous les produits qui sont sortis. Vous voyez, ça ne choque pas avec mon décolleté. Là, je fais un petit raccord pour être vraiment sûre, mais franchement, je pense que c'est une couleur qui me va encore. En tout cas, comme vous l'avez remarqué, ça donne de la bonne mine. Comme l'été a tendance à jouer les prolongations en cette fin de mois d'octobre, eh ben on se dit que c'est pas choquant d'avoir un teint un petit peu bronzé quand même, que ça donne de la bonne mine, que ça fait l'effet peau en bonne santé. Et vous l'avez remarqué d'ailleurs, hein, vous avez vu que c'était resplendissant, sans vouloir m'envoyer de fleurs. Hein, c'est pas moi qui suis resplendissante, c'est les produits que j'ai utilisés. Mais ça fonctionne, c'est ça que je veux dire. Voilà, je vous en avais fait une revue de ce fond de teint et quand je vous dis que la couvrance est bonne, ben vous voyez, je vous l'avais déjà expliqué dans cette vidéo, les taches sont bien camouflées, le petit point rouge que j'avais ici, on ne le voit plus trop. Même sur les cernes, on voit une amélioration déjà très nette. Et vous voyez, la lumière se réfléchit bien, notamment sur mes pommettes. C'est à la fois l'effet du fond de teint qui est mat, mais quand même assez lumineux, et l'effet du Hollywood Flawless Filter que j'ai utilisé en dessous. Et voilà, il ne faut pas avoir peur de le faire. Moi, je n'étais pas très rassurée à l'idée d'utiliser ce produit comme base de make-up. Et en réalité, voilà. Alors, peut-être qu'avec un fond de teint trop glowy, ça marcherait moins bien. Ça ferait peut-être un petit peu trop. Là, j'ai bien pris soin d'utiliser ce produit qui est donc très lumineux avec un fond de teint plutôt mat. En anti-cerne, j'avais utilisé, alors j'ai ces deux-là sur ma table, c'est ceux que j'utilise beaucoup en ce moment. Le Powerflex Tarte C que j'ai en 32N et le Anastasia Beverly Hills que j'ai en 8. Et pour tout vous dire, je ne sais plus lequel j'avais utilisé. Je pense que c'était une question de couleur. Vous savez quoi? Je vais mélanger les deux. Voilà, comme ça. Voilà, le mélange des deux est ici. Là, j'ai un reste de fond de teint. Vous voyez, j'en avais mis trop sur ma main, j'ai pas tout utilisé. Allez, hop. Je mélange les deux, comme ça. On va bien voir. Ça devrait matcher avec mon teint.
Regardez ça. Ce sont deux anti-cernes que j'aime beaucoup. Des nouveautés de cette année que j'adore utiliser. Pour faire mes retouches, rides, taches, etc., je vais utiliser cette belle palette de Make Up For Ever que je vous ai déjà présentée aussi. Vous prenez votre pinceau à fond de teint ou votre éponge, vous ne rajoutez rien dessus, vous faites avec ce qui reste dans le pinceau ou sur l'éponge pour venir bien tapoter sur vos corrections, faire pénétrer le produit et éviter tout risque de démarcation entre le correcteur, l'anti-cerne et le fond de teint. Vous essayez de ne pas trop lisser, vous tapotez, parce que le fait de tapoter aussi avec le doigt ou avec un outil, ça va venir réactiver aussi la circulation sanguine dans ce coin-là et du coup lutter contre les cernes trop marquées. Peut-être que vous ressentez vous aussi de la fatigue. On est en automne, c'est le changement de saison, on a un climat qui est un peu déréglé, qui est absolument anormal pour l'époque et ça peut parfois être un petit peu fatigant. Pour certaines d'entre vous, d'entre nous, moi il m'arrive d'être un peu fatiguée en ce moment. Donc, ce make-up, c'est aussi un très bon moyen pour lutter contre la fatigue, pour vous redonner une bonne mine et un teint frais et lumineux, même si vous êtes fatigué. Alors, quand je vous ai montré mon pinceau, je vous ai dit que j'allais vous raconter son histoire. En même temps, je vais prendre un tout petit peu de bronzer comme ça, dans cette teinte-là. Enfin, c'est un fond de teint en fait, mais je vais m'en servir comme d'un bronzer. Pour aller le long de la racine de mes cheveux. Et avec ce pinceau et cette drôle de forme, pointue, triangulaire, je vais pouvoir lifter mon visage, bien faire mon contouring pour lifter mon visage. Je vais y arriver à faire une phrase qui tienne la route. Un petit peu par ici. Alors il me revient à l'esprit qu'une d'entre vous a mis un commentaire, je crois que c'est sous la vidéo de la dernière fois, mais c'était peut-être sur Instagram, je ne sais plus, en me disant, je sais qu'on peut mettre des filtres sur les caméras, est-ce que c'est vraiment le bon make-up? Et qui me parlait de mes dents avec mon rouge à lèvres en me disant, mais moi j'arrive pas à avoir les dents aussi blanches. Et qui me demandait si j'avais blanchi mes dents. Alors, j'ai pas blanchi mes dents. Si mes dents avaient l'air si blanches, c'est parce que j'ai mis un rouge à lèvres très rouge et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et pour ce qui est des filtres des caméras, si cette personne sait où sont les filtres sur la caméra, tant mieux pour elle, parce que moi, je ne sais absolument pas si je peux mettre des filtres avec ma caméra. Je n'ai jamais fait ça. Je fais des réglages de lumière, mais jamais, au grand jamais, je n'utilise de filtre, ni avec ma caméra, ni au montage, ni où que ce soit. Je peux être amenée à retoucher des photos, mais sur les vidéos, je ne retouche absolument rien, ni par des filtres, ni par je ne sais quelle manipulation du logiciel. Voilà, donc c'est bien moi. C'est moi tel que vous me voyez, tel que je suis dans la vraie vie, je ne triche pas. Et d'ailleurs, cette personne ne devait pas bien me connaître et devait être nouvelle sur cette chaîne pour aller imaginer une chose pareille, parce que celles qui me connaissent, qui me suivent depuis le début, savent bien que je ne triche pas. Que je me montre telle que je suis et que je ne vais pas aller manipuler des filtres pour avoir l'air de celle que je ne suis pas. Puisque, je le répète, mon combat sur cette chaîne, c'est d'apprendre à m'accepter comme je suis dans mon âge. Et pour celles qui auraient du mal avec ça, vous aider, vous accompagner aussi dans cette acceptation de nous-mêmes au fil des années qui passent. Donc voilà, aucun filtre et aucun blanchiment des dents. Et j'ai même les dents de travers.
voilà, parce qu'il n'y a y a rien de retouché, pas de chirurgie, pas d'injection, rien. C'est moi, tel quel. Maintenant, je vais prendre dans cette même palette Make Up Forever ce joli rose là éclatant, et je vais venir en appliquer mais tout en haut de ma pommette. Pas là, pas sur le bombé de la joue, hein, mais vraiment tout en haut, tout près des yeux. Si on veut étirer aussi sur la tempe, venir mettre du blush sous les sourcils et étirer sur la tempe, toujours pour essayer d'obtenir cet effet liftant. Une belle astuce anti-fatigue également. Alors, l'histoire de mon pinceau, c'est aussi l'histoire de cette poudre de Huda Beauty. Je suis allée chez Sephora, comme ça, pour voir, avec absolument pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Et puis, j'ai fait la rencontre d'une charmante jeune femme, une conseillère, qui a un très joli compte Instagram. Elle s'appelle Virginie, elle travaille donc dans Caen et les environs. Je vous mettrai ici son compte Instagram. Et bien, on a sympathisé. En fait, il y avait 2 ou 3 de ses collègues qui étaient déjà venus me voir pour me demander si j'avais besoin d'aide, et je les avais envoyés, j'allais dire bouler, non, parce que je suis gentille et aimable et que j'envoie bouler personne, mais je leur avais dit non merci, j'ai besoin de rien. Et puis elle est arrivée, et je suis à l'instinct comme ça, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Mais son visage m'a plu, sa manière de m'aborder m'a plu. Et donc, elle, je ne l'ai pas envoyée promener. Je lui ai dit non, je regarde, mais en même temps. Et j'ai commencé à lui demander est-ce que vous avez telle ou telle palette. Et évidemment, enfin, je dis évidemment. Il n'y avait pas en magasin les palettes dont je lui parlais, mais elle en avait une autre. Que je n'avais aucune intention d'acheter. Mais quand je l'ai vue, je l'ai trouvée si jolie que j'ai fini par la prendre. Et c'est la Empowered de Huda Beauty, qui est donc la nouvelle palette de cette année 2022 de Huda Beauty. Regardez cette color story de dingue, cette merveille de palette. Moi, dès que j'ai vu ça, j'ai craqué. J'ai craqué. Est-ce qu'on a besoin d'une palette comme ça? Je ne sais pas. Mais quand on est collectionneuse, et quand on aime les produits de make-up comme moi, eh ben c'est irrésistible une palette comme celle-ci. Et c'est elle que j'utilisais dans le make-up de ma dernière vidéo pour justement commencer à la tester, à la travailler avant de vous en faire un tuto. Donc alors voilà, avec Virginie, on commence par la palette. Et puis on discute toutes les deux, puis je lui dis que j'ai une chaîne YouTube, et c'est là qu'elle me dit qu'elle aussi, elle a un compte Instagram, qu'elle est influenceuse. Et puis on était scotchés au comptoir de Huda Beauty, dans le magasin Sephora en question. Donc elle ouvre un tiroir pour aller y chercher cette palette. Du coup, je découvre ce pinceau. Et évidemment, vous me connaissez, un pinceau, je peux difficilement y résister, donc je le prends, pas tellement pour son embout fond de teint, mais pour son embout ici, biseauté, triangulaire, pour faire du contouring, qui est absolument parfait. Et sur les recommandations de Arnaud Soldourdin, j'avais acheté la Easy Bake en couleur Pancake, de Huda Beauty également, mais que je trouvais un petit peu clair pour le teint que j'avais en ce moment. Et du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait d'autre et j'ai trouvé la teinte Blondie. Et la teinte Blondie, elle est très belle aussi. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la couleur. Elle est un petit peu... Elle est marron clair, elle est beige clair. J'espère que vous voyez bien la couleur. Ouais, c'est pas mal. C'est plus soutenu que la Pancake, voyez-vous? La Pancake, elle est vraiment très très claire. Et celle-ci, elle est quand même plus marronnée.
J'avais envie de l'essayer justement pour avoir une poudre un petit peu plus foncée, toujours dans ces poudres magnifiques que fait Huda Beauty, qui sont légères, mais qui fixent bien le maquillage et qui n'ont rien enlevé à mon côté glowy, puisque vous l'avez toutes remarqué, alors que je m'étais fait le teint avec cette poudre-là. Alors, je ne vais peut-être pas en appliquer sur tout mon visage, pas pour l'instant, mais je vais venir en prendre pour faire le dessous de mes yeux et mes yeux avant d'enchaîner avec le make-up des yeux. Et vous voyez, ça va parfaitement avec le fond de teint de Givenchy. Et voilà comment vous avez le joli teint que je me suis fait dans ma dernière vidéo, à la fois bonne mine, zéro défaut, lumineux, bonne santé, tout qui va bien. Alors, on n'a pas fini, parce que j'ai également utilisé un blush. Je suis également allée dans le magasin Kiko, parce qu'ils avaient une nouvelle collection qui venait juste de sortir. C'est la collection Energy Shake, qui est assez jolie, mais j'ai fondu sur rien en magasin, sauf sur ce magnifique blush. Dès que je l'ai vu, il m'a tapé dans l'œil, et je me suis dit, c'est irrésistible cette couleur. C'est pour ça que quand j'ai utilisé mon blush crème sur cette palette, j'ai pris ce rose ici, ce rose clair, parce que derrière, voilà, j'ai ce merveilleux rose de chez Kiko qui est vachement joli. Et donc, dans la nouvelle collection Energy Shake, Long Lasting Blush, c'est le 02 Perfect Balance. Et regardez-moi cette merveille. Appliqué avec ce pinceau de It Cosmetics, c'est le numéro 4. Vous allez voir la beauté. Avez-vous vu ça? C'est incroyable. Alors lui, comme j'ai mis le blush crème tout en haut de ma pommette, celui-ci, le blush poudre, je viens le mettre vraiment sur le pommelé de la joue. Hein. Voilà. Et toujours en remontant, toujours en essayant de lifter votre visage. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby I got you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby I got you. It's a new beginnings and a better life. It's the dancing underneath the disco lights. They can try but they can never take me down. Ooh, cause I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. They always bring all On va continuer sur le teint avec la fameuse technique de la pastellisation chère à Arnaud. Je vais utiliser pour faire cette technique le bronzer de Beauty Wide que j'ai dans la teinte Secret Tan, qui est absolument magnifique. Beauty Wide, c'est une marque vraiment géniale. Il faut aussi que je vous en reparle bientôt dans une prochaine vidéo. Ce bronzer est absolument merveilleux et c'est une marque qui, dans tous ses produits, mélange de la skincare, du soin avec du make-up. Donc voilà, ça va venir faire du bien à votre peau en même temps que ça va parfaire votre teint. Donc je ne l'utilise pas comme un bronzer classique sur les joues et les coins du front, etc. Je m'en sers pour l'étaler partout sur mon visage, comme Arnaud Soldourdin m'a appris à le faire selon une de ses fameuses techniques de maquillage. Donc tout de suite, ce bronzer vient aussi donner de la bonne mine et de l'éclat à mon maquillage. Et je passe bien partout. Le petit coup de bonne mine
sur le nez. Et voilà. Et vous voyez, même si c'est plus aussi brillant qu'avant la poudre et avant le bronzer, eh bien, il y a quand même toujours l'effet glowy et le visage qui réfléchit bien la lumière, vous voyez? On va finir les sourcils. Dans ma vidéo, j'avais utilisé ce Brow Fiber OUI de chez Bourjois. Donc, toute petite brosse qui vient fixer et intensifier vos sourcils. Regardez comme ça structure le visage d'un seul coup. Alors que j'ai déjà fait une partie de mes sourcils hors caméra. Hein. La touche finale de ce make-up, c'est le rouge à lèvres. Et là aussi, j'ai une nouveauté à vous présenter. C'est de chez NYX, ça s'appelle Smooth Wipe. Et c'est un rouge à lèvres crème mat. Alors, je ne l'ai pas fait exprès de prendre un rouge mat, alors que je m'étais fait un teint glowy, mais au final, le résultat est super joli. Alors, attendez, je vais faire comme Cathy, je vais vous le montrer sur la paume de ma main. Regardez comme il est beau ce rouge. J'adore cette couleur. Et ça rendait vraiment très très bien avec mon maquillage de l'autre fois. Et j'avais utilisé, je l'ai sorti de mes tiroirs, ça faisait longtemps que je n'en étais pas servi, un crayon contour des lèvres de chez Dior, 999 rouge Dior. Et regardez comme il est beau aussi, le crayon, je l'ai mis là. Regardez comme le crayon est joli à côté du rouge à lèvres. N'hésitez pas, si vous êtes comme moi, que vous avez des lèvres fines, à déborder un petit peu avec votre crayon. Donnez l'impression qu'elles sont plus épaisses qu'elles ne le sont en réalité. Voilà, bon après il faut savoir doser, moi j'avoue que j'aime pas trop quand ça déborde. Il s'applique tout seul, il est magnifique et il a une tenue absolument incroyable. Voilà le look final, mes très chères dames matures. La semaine dernière j'avais les cheveux tirés en arrière et très plats sur le dessus, donc ça faisait quelque chose comme ça. Voilà, et aujourd'hui j'ai décidé de les laisser un petit peu plus lâches, toujours aplatis sur le dessus de la tête, mais quand même avec de la longueur dans le cou, pour que vous voyez la différence de rendu, selon qu'on a les cheveux attachés ou pas. Alors vous voyez le rouge, il est vraiment mat, il est vraiment couvrant, il est facile à appliquer, il n'est pas du tout desséchant pour les lèvres. J'avais les lèvres sèches en dessous, et bien là, d'avoir ce rouge sur les lèvres, je sens qu'elles sont nourries. Je sens qu'il y a de la crème et qu'elles sont moins sèches. Donc vraiment, ce rouge à lèvres de chez NYX, c'est une réussite. Alors il y a une règle, mais comme toutes les règles, elle est faite pour être transgressée, qui dit que si on se fait des yeux intenses, on fait une bouche légère et inversement. Et bien là, en fait, dans ce maquillage-là, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, j'ai eu envie de faire et les yeux et les lèvres. Voilà, et je trouvais que le résultat était plutôt sympa et qu'on pouvait parfaitement faire les deux si on en avait envie et si ça nous chantait de faire ça. Voilà, j'ai peut-être pas fait exactement le même make-up sur les yeux qu'il y a 15 jours, parce que je vous avouerai que depuis le temps, je me rappelle plus du tout ce que j'ai utilisé comme couleur, ce que j'ai fait comme make-up. Je ne m'étais pas filmée, donc je n'ai aucune trace de ce maquillage que j'avais fait. Ce qui est certain et ce qui m'a amusée, c'est que vous avez toutes remarqué, enfin vous avez été nombreuses à remarquer la beauté de mon teint, mais personne ne m'a parlé de mon maquillage des yeux, alors que la vraie nouveauté, elle était là, comme quoi, voilà, on ne s'attend pas toujours aux réactions et aux retours qu'on va avoir. Je reconnais que, pour avoir fait ce mélange, eh bien, j'étais quand même très contente que vous remarquiez que j'avais un joli teint, parce que vraiment, j'étais très, très, très agréablement surprise par le combo de ces deux produits, et
comme j'ai dit tout au long de cette vidéo, par son effet bonne mine et peau en bonne santé. Et vous voyez que j'ai l'air beaucoup moins fatiguée et que donc c'est aussi une très très bonne formule pour vous faire un make-up d'automne-hiver quand les jours sont gris, quand on a le teint terne et qu'on est fatigué. Et bien là comme ça tout de suite vous avez un bel éclat, un beau make-up. J'allais dire naturel, pas les yeux, mais sur le visage. Ça donne quand même quelque chose d'assez naturel, d'assez joli. Toutes les matières sont bien fondues les unes dans les autres et ça vous fait quand même un superbe beau teint. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça va vous aider à vous faire un joli teint, bonne mine et glowy en ces jours d'automne et d'hiver qui vont bientôt arriver. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de lui mettre un petit pouce en l'air comme toujours parce que ça m'aide beaucoup, que c'est très important et que ça me fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, je vous en prie, faites-le. Ici, c'est la chaîne des dames matures, donc des femmes de 50 ans et plus qui veulent être belles, qui veulent avoir les techniques de make-up, qui veulent savoir comment se maquiller en rapport avec leur âge, voilà, en fonction de leur âge, plus exactement. Parce que nous avons des particularités, nous avons à nos âges des choses qui nous différencient des femmes plus jeunes. Et ça n'est pas rédhibitoire, il y a toujours le moyen d'avoir de bonnes techniques, de bons produits, de bons outils pour vous faire belle et apprendre à corriger ce que les méfaits du temps inscrivent sur vos visages. Donc nous sommes ici pour nous soutenir, pour nous aider, pour apprendre à nous faire belles toutes ensemble, si bien que, eh bien, si vous avez des copines ou des membres de votre famille qui ont 50 ans et plus, partagez les vidéos, parlez de ma chaîne autour de vous. Plus nous serons nombreuses, plus nous aurons une communauté forte et mieux nous serons entendus. En tout cas, je milite pour ça et c'est ce que j'espère de tout mon cœur pour nous toutes et pour nos filles quand elles atteindront cet âge fatidique de 50 ans où on cherche à effacer les femmes et à les supprimer de la vie active et de la société. Mais l'autre jour, parce que je viens de prendre ma retraite officiellement, et l'autre jour je me disais je ne suis plus dans la vie active. Au sens classique du terme, je ne suis effectivement plus dans la vie active, mais je peux vous dire que je suis active dans ma vie, et ça, c'est le plus important. Encore merci d'avoir passé ce moment avec moi, merci de mettre un like, merci de vous abonner, merci de venir me rejoindre sur mon compte Instagram. Je vous dois une vidéo parce que la semaine dernière, j'ai rien publié, donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye, mesdames matures.